On corrige l'exercice 8 du TD9. On commence par la première question. Soit A et B les deux matrices suivantes. Donc ici A c'est une matrice à 4 lignes et 3 colonnes et B c'est une matrice carrée d'ordre 4 à coefficient réel. La question A, calculer le rang de A et le rang de B. Donc on va commencer par le rang de A. Donc le rang de A, ça sera le rang de la matrice suivante. Or, en effectuant les trois opérations suivantes, L2 reçoit L2 moins 3L1, L3 reçoit L3 moins 5L1 et L4 reçoit L4 moins 7L1, on va obtenir le rang suivant. Donc ici, vous remarquez, en effectuant ces trois opérations élémentaires, on va trouver donc 0, 0, 0, comme ça dans la deuxième, la troisième et la quatrième ligne. Maintenant, si on effectue les deux opérations suivantes, L3 reçoit L3 moins 2L2 et L4 reçoit L4 moins 3L2. Donc ici, les changements vont être effectués au niveau de la troisième et de la quatrième ligne. Et donc, on va avoir le rang suivant. D'accord? Et donc, comme vous pouvez le remarquer, on a obtenu deux lignes qui sont nulles et par suite, le rang de A égale à 2. On passe au rang de B. Le rang de B, c'est le rang de la matrice suivante. Est égal le rang suivant. Et ceci, tout simplement, en effectuant les deux opérations suivantes. L2 reçoit L2 moins 2L1 et L4 reçoit 2L4 moins 3L1. Donc ici, vous remarquez, on n'a pas changé la ligne 3 puisque déjà, elle comporte 0 dans la première position. Et juste ici, on a fait ces deux opérations tout simplement pour obtenir 0, 0 au niveau de la deuxième et de la quatrième ligne. Mais en effectuant maintenant l'opération L3 moins L2, on va obtenir le rang suivant. Et donc, comme ça, vous remarquez qu'on a obtenu ce 0-là. D'accord? Le 0 au niveau de la troisième ligne, deuxième colonne. Maintenant, pour avoir, par exemple, une ligne 0, il suffit de faire la somme de la quatrième et de la troisième ligne. Et donc, si on va faire L4 reçoit L4 plus L3, ceci va donner le rang suivant. Et donc, comme ça, on a obtenu une ligne 0 et par suite le rang de B égale à 3. On passe à la question B. Déterminer une base du noyau et une base de l'image pour chacune des applications linéaires FA et FB associées respectivement à A et B. Donc ici, on va prendre FA et FB, les applications linéaires associées respectivement à A et B. C'est-à-dire, A, c'est la matrice de l'application FA. Bon, on peut prendre les bases canoniques, par exemple. Et FB, c'est l'application associée à B, c'est-à-dire B, c'est la matrice de FB dans la base canonique. Donc, puisque B est une matrice carrée, donc c'est-à-dire, il suffit de considérer une seule base. Et donc, on peut travailler, par exemple, avec la base canonique de R4 ici, puisque la taille de B, c'est 4, 4. On commence tout d'abord par le calcul du noyau de FA. Pour cela, soit x, y, z appartient à quel de FA. Donc ici, pourquoi on a pris x, y, z? Un triplet, c'est-à-dire parce que le nombre de colonnes de A, comme vous pouvez le remarquer, égale à 3. Et donc, on peut considérer le départ égal R au cube, le départ de FA. Et toujours, on prend x, y, z dans le départ. Et donc, c'est pourquoi on a pris un triplet et non pas un couple ou bien un quadruplet. Alors, ceci va donner que FA appliqué à x, y, z égale 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire 0 de l'arrivée. Et pourquoi ici on a pris 4, 0? Parce que le nombre de lignes de A égale à 4. Et donc ici l'arrivée, on peut le considérer comme étant R4. Parce que dans le cas général, le nombre de lignes, ça représente la dimension de l'arrivée. Alors, on va avoir une écriture matricielle. Et l'écriture matricielle correspondante, ça sera A fois grand X égale grand Y. Avec grand X égale la matrice colonne X, Y, Z et grand Y égale la matrice colonne 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire, on va avoir la multiplication suivante. A fois la matrice grand X qui est égale X, Y, Z égale la matrice grand Y. Or, ceci va donner un système. En effet, par exemple, pour obtenir la première équation, il suffit de faire
1 fois x, et donc ça va donner le x, plus 2 fois y, et ça va donner le 2y, plus 1 fois z, et donc ça va donner le z, qui est égal à 0, c'est-à-dire le second membre. De même pour les autres équations. Maintenant, on va résoudre le système suivant. Mais le système suivant, pour le résoudre, on peut noter 1, 2, 3 et 4 les équations. Si on fait la différence entre l'équation 1 et l'équation 2, ceci va donner moins 2x moins 2y égale à 0. C'est-à-dire que x égale moins y. Maintenant, l'équation 3 va donner que y plus z égale à 0. Et ceci en remplaçant x par moins y. Mais ceci va donner que z égale moins y. Alors, le triplé x, y, z, ça sera égal moins y, y, moins y. Et ceci en remplaçant x par moins y et z par moins y. C'est-à-dire, ceci est égal à moins y fois 1 moins 1, 1. Et donc, le ker de FA, ça sera le vecteur de triplé 1 moins 1, 1. Mais ceci, qu'est-ce qu'elle donne? Ceci donne que 1 moins 1, 1 est une famille génératrice de ker de FA. Or, elle est libre puisqu'elle contient un seul vecteur, la famille 1 moins 1, 1. Et voilà, 1 moins 1, 1, ça représente la base de ker de FA. Maintenant, on va passer à l'image de FA. L'image de FA, par définition, c'est le vecteur de 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 1, 1, 1, 1. Pourquoi? Parce que le premier, en fait, c'est le FA de 1, 0, 0, qui représente, en fait, la première colonne de la matrice A. Ça, c'est par définition de la matrice A. Le deuxième vecteur, ça représente, en fait, le FA appliqué à 0, 1, 0. Et ça représente, en fait, la deuxième colonne de la matrice A. Et le troisième quadruplé, ça représente le FA de 0, 0, 1, qui est, en fait, la troisième colonne de la matrice A. Déjà, ça, c'est on connaît dans le cas général. Pour chercher l'image de FA, il suffit de faire vecteur de FA de la base canonique. C'est-à-dire FA de 1, 0, 0, FA de 0, 1, 0 et FA de 0, 0, 1. Mais on peut remarquer que FA de 0, 1, 0, c'est égal la somme du premier et du troisième vecteur. Et donc, on peut supprimer le deuxième, et donc ça sera égal vecteur de le premier et le troisième. Tout simplement. Et donc, ceci va donner que la famille 1, 3, 5, 7 et 1, 1, 1, 1 est une famille génératrice de l'image de FA. Or, on peut montrer d'autre part qu'elle est libre, cette famille-là. Et donc, c'est une base de l'image de FA. Maintenant, on va passer au noyau de FB. Pour cela, on va prendre x, y, z, t appartient à ker de FB. Et cette fois-ci, on a pris un quadruplé parce que le nombre de colonnes de B égale à 4. Et donc, on peut considérer le départ comme étant R4. Donc, ceci va donner que FB appliqué à x, y, z, t égale 0, 0, 0, 0. Et ici, pourquoi on a pris le 0 de R4 dans l'arrivée? Parce que le nombre de lignes de B est égal à 4 et donc on peut considérer l'arrivée égale R4. Donc, on va passer à l'écriture matricielle, comme on a fait précédemment. Et l'écriture matricielle correspondante est P fois X égale Y. Avec le X, c'est la matrice colonne X, Y, Z, T. Et le Y, c'est la matrice colonne formée par des zéros. Et donc, ceci va donner le système suivant, comme on a fait précédemment. Par exemple, pour obtenir la première équation, il suffit de faire la première ligne de B fois la matrice colonne X, Y, Z, T. Et donc, on va avoir 2X plus 2Y moins Z plus CT. De même, pour obtenir la deuxième équation de ce système-là, il suffit de faire la multiplication de la deuxième ligne de B avec la matrice colonne. Mais pour résoudre le système suivant, il suffit de noter 1, 2, 3, 4. Maintenant, si on fait 2 moins 2 fois l'équation 1, on va trouver moins y plus z moins 3t égale à 0. Et si on va faire la différence avec l'équation 3, on obtient z égale à t. Maintenant, si on remplace z égale à t dans l'équation précédente, on va trouver que y égale moins 2z. Et donc, l'équation 4 donne 3x moins 6z, ça c'est en remplaçant y par moins 2z plus 11z égale à 0. Et donc, ceci va donner que x égale moins z.
Et donc, maintenant, on peut dire que x, y, z, t, ça sera égal moins z, moins 2z, z et z. Ceci en remplaçant x par moins z, y par moins 2z et t par z. Mais ceci est égal z fois moins 1, moins 2, 1, 1. Et donc, le cœur de fb, ça sera le vecteur 2, moins 1, moins 2, 1, 1. Et donc, moins 1, moins 2, 1, 1, ça sera une base de cœur de fb. On passe maintenant à l'image de fb. Donc, l'image de fb, c'est le vecteur de ces quatre quadruplés. En fait, le premier vecteur, ça représente la première colonne de b. Le deuxième vecteur, ça représente la deuxième colonne de b. Le troisième vecteur, ça représente la troisième colonne de b. Et finalement, le quatrième vecteur, ça représente la quatrième colonne de b. Et ça, c'est d'après ce qui précède. Je vais noter maintenant x1, le premier vecteur, x2, le deuxième vecteur, x3, le troisième vecteur et x4, le quatrième vecteur. Mais ici, on peut trouver une relation entre ces quatre vecteurs. En effet, donc cette relation, ça sera moins x1, moins 2x2, plus x3, plus x4 égale à 0. Et donc, ceci va donner que la famille x1, x2, x3, x4 est une famille libre. Et par suite, on peut supprimer l'un des vecteurs. Et donc, l'image de fb, ça sera le vecteur de x1, x2, x3. Donc, ceci, on a supprimé le x4 parce que le x4, ça sera est égal x1 plus 2x2 moins x3. Donc, ceci va donner que la famille x1, x2, x3 est une famille génératrice de l'image de fb. Or, d'autre part, il est facile de montrer qu'elle est libre et par suite, c'est une base de l'image de fb. On passe à la deuxième question. Soit A et B, deux réels. Et A, la matrice donnée par la matrice suivante, c'est une matrice de 3 lignes, 4 colonnes. La question, on veut montrer que le rang de A est supérieur ou égal à 2. Et pour quelle valeur de A et B a-t-on le rang de A égal à 2 exactement? Donc, on remarque ici que la ligne 2 et 3, de la matrice A sont linéairement indépendantes. C'est-à-dire, il n'y a pas une relation entre ces deux lignes. Et par suite, le rang de A, ça va être supérieur ou égal à 2. Maintenant, pour avoir le rang de A égal à 2 exactement, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit que la première ligne, voilà, la première ligne de la matrice A, il faut qu'elle soit s'écrite sous la forme de combinaison linéaire des lignes 2 et 3. C'est-à-dire, il faut qu'on a l'équation suivante. Il faut que le vecteur A2 moins 1B, ça serait égal alpha fois 3, 0, 1, moins 4, plus bêta fois 5, 4, moins 1, 2. C'est-à-dire que la première ligne, c'est une combinaison linéaire de la deuxième et de la troisième ligne, ici avec alpha, bêta, sont des réels. Mais donc, ceci va donner un système. Donc, on va obtenir le système suivant. Et donc, la résolution de ce système-là va donner que alpha égale moins 1,5 et bêta égale 1,5. Et donc, en remplaçant alpha et bêta dans l'équation de A et B, on va trouver que A égale à 1 et B égale à 3. Et donc, le rang de A égale à 2, équivalent à dire que A égale à 1 et B égale à 3. Voilà, donc ce sont les valeurs de A et B pour lesquelles on a le rang de A égale à 2 exactement.